Alors on va lire un texte et on va s'exhorter ce matin. On va s'encourager. Vous savez, le monde aujourd'hui dans lequel nous vivons n'est pas un monde qui nous encourage, ni à la foi, ni à aller de l'avant avec le Seigneur, pas du tout. Le monde est sombre, très sombre. Heureusement, nous avons en nous la lumière du Seigneur. Christ en nous l'espérance de la gloire. Alors on va lire un psaume. Vous aimez les psaumes? On va lire le psaume 40, quelques versets dans ce psaume. Le psaume 40. Verset 1er, au chef des chantres, psaume de David. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, et il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Amen. Vous arrive d'être découragé? Pas ici à Vitrolles, hein? Non. Non. C'est vrai que souvent nous avons été découragés. Même si nous essayons de vivre selon la parole de Dieu, cela ne signifie pas que nous n'allons pas avoir des ennuis et des tracas. Et parfois, on a besoin de se rappeler ce que l'Écriture nous dit. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Et les tribulations signifient larmes. C'est par beaucoup de larmes qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. L'apôtre Paul dira aussi que sont nos légères afflictions du moment à comparer de la gloire à venir. C'est pas n'importe qui parle, c'est l'apôtre Paul. Et lorsqu'on regarde un petit peu les situations dans lesquelles il s'est trouvé, il n'avait pas ses yeux fixés sur les tribulations, sur les difficultés, sur les prisons, sur les naufrages qu'il a pu faire. Son regard n'était pas fixé sur là, ils étaient fixés sur le Seigneur, ils étaient fixés sur l'au-delà. On raconte une histoire d'une dame qui avait un oiseau, un canari. Quelqu'un a des canaris ici? Ça m'est arrivé d'aller chez des personnes qui avaient un canari. C'était impossible de parler. Impossible de parler. Canari tout jaune là. Et il chantait. On avait de la difficulté à parler. À un moment donné, la maîtresse de maison a été obligée de mettre une couverture sur la cage pour qu'il baisse un petit peu la sonorité. Mais cette femme, elle avait un oiseau et il vivait dans une cage et il chantait toute la journée. Ce petit oiseau, il était toujours content. Il chantait. Il apportait de la joie à toute la maison avec son chant. Et un jour, la dame nettoyait la maison avec un aspirateur. Et voulant faire plaisir à l'oiseau, elle se mit à aspirer les saletés au fond de la cage. Ah, vous avez vu là? C'est la suite. Et pendant qu'elle nettoyait la cage, elle a fait tomber une pièce par terre. Et en se baissant, elle a soulevé légèrement le tuyau de l'aspirateur et elle a entendu. Et elle s'est aperçue que l'oiseau n'était plus sur la barrette et qu'il était rentré dans l'aspirateur. Et vite, elle a arrêté l'aspirateur, elle a ouvert l'aspirateur, elle a cherché son canari, elle l'a vu qu'il était là tout plus jaune mais gris, tellement il y avait de la poussière. Elle y a vite essuyé les yeux, elle lui a enlevé tout un petit peu de poussière, et puis elle a cru bon de faire, elle a commencé à le laver un petit peu pour qu'il devienne tout jaune comme avant,
Et puis elle a pris le séchoir, elle l'a séché, et puis elle l'a remis sur le perchoir, et malheureusement, ce petit oiseau n'a plus jamais rechanté. Il a cessé de chanter. Je me disais, cette histoire, elle marque bien aussi notre vie parfois. Parfois, on a perdu le goût de chanter parce que l'épreuve nous a aspiré, la difficulté nous a aspiré. On s'est retrouvé dans la poussière, on s'est retrouvé dans les ténèbres, on s'est retrouvé les yeux, on ne savait plus où on en était, on était un petit peu comme ce petit oiseau. Il a ôté, l'épreuve parfois a ôté le chant, les chants qu'il y avait dans nos cœurs. Quand nous sortons de l'aspirateur, quand vous sortez de l'abîme, il faut purifier notre bouche, essuyer les yeux, secouer la poussière. Mais dans ces moments-là, il est important de faire confiance à Dieu pour que toujours, nous puissions traverser les moments difficiles et continuer à chanter un cantique nouveau. Alléluia. Dans ce psaume, il a dit « J'avais mis en Dieu ma confiance ». J'avais mis en Dieu ma confiance. Et c'est ça qui est important. C'est ce qui nous permet non pas de ressortir de la difficulté et d'être là sur ce perchoir avec un regard figé où il n'y a plus cette louange, cette adoration, cette joie du Seigneur qui remplit nos cœurs et qui nous permet, après d'avoir traversé l'épreuve et même pendant la traversée, être là en train de chanter et de glorifier le Seigneur. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et vous savez, quand on met en l'Éternel notre confiance, notre espérance, on n'est jamais déçu. Alléluia. J'y retournerai tout à l'heure lorsqu'il dit « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. » Quand on passe par des difficultés, des problèmes, des deuils, des maladies, alors ceux qui sont autour de nous regardent. Ils nous regardent pour savoir quelle va être notre réaction, si nous allons toujours persévérer dans les voies du Seigneur, si nous allons toujours chanter, glorifier le Seigneur. Ils nous regardent, et lorsqu'ils voient que la foi qui est en nous, elle ne s'étiole pas, mais au contraire, elle se révèle. Elle se révèle par la foi toujours manifestée, par la joie du Saint-Esprit, même au milieu des difficultés. Alors c'est là le témoignage qui est rendu que notre Dieu, il est vivant. Peut-être que vous êtes dans le découragement ce matin. Ne restez pas dans le découragement. Ne laissez pas le diable vous enlever le cantique de délivrance que le Seigneur a placé dans votre cœur. Ce petit oiseau, il n'a plus jamais rechanté. Il y a des chrétiens qui ont été tellement anéantis par les problèmes et les difficultés qu'on n'entend plus, qui ne chantent plus. Alors ça peut durer quelques instants, peut-être quelques mois, parce qu'on passe par des moments difficiles. Nous sommes passés par des moments difficiles, terribles, des drames. Mais il y a un temps où on ne peut plus chanter. La Bible dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, mais il y a un temps seulement. Il y a des moments où on n'arrive plus à chanter, on arrive à louer le Seigneur malgré tout, mais le chant n'arrive pas à sortir encore de notre cœur. Et il faut laisser le temps au Seigneur de nous secourir, de nous guérir, de cicatriser nos cœurs et nous aider à nouveau à rechanter de tout notre cœur. Ce petit oiseau, il était en état de choc. Certains d'entre nous, nous sommes en état de choc quand il nous arrive un coup dur, des difficultés, que ça soit familial, que ça soit en nous, que ça soit une dépression, que ça soit un profond découragement. Nous sombrons dans le découragement et parfois on a envie, n'est-ce pas, de tout arrêter. Mais Dieu veut ce matin que vous chantiez à nouveau. Alléluia. Il veut. Dieu met un chant nouveau dans ton cœur. Il y a un cantique qui dit cela. Et c'est à toi de le chanter. Je m'écris, loué soit l'Éternel,
et je suis délivré de mes ennemis. Le diable t'a peut-être aspiré dans son aspirateur, et alors? Les ennuis sont arrivés, et alors? Notre Dieu est vivant. Celui qui est avec nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Que son nom soit glorifié. Purifie les lèvres, essuie tes yeux, fais tomber la poussière, et prépare-toi à chanter à nouveau, car le chant, la louange, l'adoration réjouit le cœur du Seigneur. J'avais mis en l'Éternel ma confiance. Vous savez, des exemples d'hommes et de femmes qui ont été découragés, mais qui avaient mis en l'Éternel leur confiance et qui ont vu leur situation complètement transformée, il y en a. Le peuple d'Israël fut découragé à cause du chemin difficile. C'est vrai que le Seigneur nous l'a dit. On était auparavant sur le chemin large et spacieux, où on faisait ce qu'on voulait, quand on voulait, mais il nous menait à la perdition. Il y en a beaucoup sur ce chemin, malheureusement. Et le Seigneur nous dit, mais la porte, elle est étroite, le chemin, il est étroit, le chemin, il est rocailleux, mais il mène à la vie éternelle. Alléluia. Et c'est merveilleux de voir que, au travers et sur ce chemin de difficulté, il y a le Seigneur qui est avec nous, que son nom soit glorifié. Dans le livre des Nombres, au chapitre 21, au verset 4, il est dit, il est parlé du peuple d'Israël, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom, et le cœur du peuple se découragea en chemin, et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Ils ont été découragés en chemin, et ils ont parlé. Il arrive que les gens soient découragés parce qu'il ne sort que de leur bouche des choses négatives. Vous savez, passé un temps, il y a quelques années de cela, il y a des choses que je repassais dans mon cœur et qui n'étaient pas comme il fallait à la gloire du Seigneur. Et un jour, j'ai lu un livre qui disait ceci, « Quelles sont les paroles que tu prononces sur ta vie ?» C'était un livre. Et dans ce livre, il y avait ces paroles-là. Et ça m'a fait réfléchir. Quelles sont les paroles que tu prononces sur ta vie, sur ton avenir? Quelles sont ces paroles? Je ne pourrai plus, je n'y arriverai pas, c'est fini, c'est terminé. Ça vous arrive de dire ces paroles? Hein, c'est trop dur. Ah, quand je vois un tel, lui, tout va bien. Quelles sont les paroles? Vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit l'Écriture. Et j'ai remarqué une chose, c'est que le Seigneur parfois reprend, même Jérémie, quand Dieu l'a appelé, il a répondu, je suis petit, je suis misérable, tu aurais pu en choisir un autre. Et le Seigneur lui dit, ne dis pas, je suis un enfant, ne dis pas. Il y a des paroles qu'il ne nous faut pas prononcer. On a besoin de prononcer des paroles de foi, des paroles d'assurance, des paroles qui sont contenues dans la parole de Dieu, des exhortations de la parole de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça glorifie le Seigneur, ça ouvre le ciel et ça permet de sortir de nos difficultés. Le courage, c'est l'opposé du découragement. Quand le Seigneur a parlé à Josué, il lui a dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi, fortifie-toi par ma parole, que ces paroles de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. » C'est la parole de Dieu qui a besoin de remplir notre cœur. Et quand elle remplit notre cœur, elle remplit notre bouche. Et nous proclamons la parole de Dieu. Non pas des paroles d'incrédulité, des paroles défaitistes, mais des paroles remplies de foi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et c'est ce que, en fait, le peuple a été amené à vivre dans ce désert, à compter sur le Seigneur et uniquement sur le Seigneur. Il aurait pu les amener par d'autres chemins, mais le désert est un bon terrain d'apprentissage pour apprendre à connaître Dieu. Le Seigneur dit, je t'ai conduit au désert pour pouvoir parler à ton cœur. Il ne l'a pas conduit sur la montagne, mais il l'a conduit dans un désert. Et parfois nous vivons le désert. Oui, mais dans le désert, le Seigneur, il crée un chemin. Et il nous donne aussi des sources d'eau pour que nous puissions nous abreuver et savoir nous conduire. Quand je regarde Jean-Baptiste, il a connu lui aussi le découragement.
On aurait pu penser quand même que cet homme qui a vu un jour venir Jésus à lui, qui a dit à tous ceux qui étaient là, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on voit cet homme qui a baptisé le Seigneur Jésus. Et on le voit aussi dans sa prison, à un moment donné, arrêté parce que il proclamait la vérité. Il n'avait pas peur de dire au roi que ce qu'il vivait était immoral et qu'il avait besoin de rectifier sa voix parce qu'il avait pris la femme de son frère. Je crois que cet homme était un homme rempli de l'Esprit de Dieu, mais le roi, ça ne lui a pas plu. Vous savez, quand on dit la vérité, ça ne plaît pas toujours. Et il s'est retrouvé en prison. Et là, en prison, la Bible dit qu'il a été découragé. Découragé. N'est-ce pas lui qui a baptisé Jésus? Et quand la voix de Dieu se fit entendre du ciel, c'est pas lui qui l'a entendu. Il a vu les miracles de Jésus. Il a vu chasser les démons, guérir les malades. Et quand Jean-Baptiste s'est vu en prison, il fut découragé. Et il a envoyé des disciples pour demander à Jésus s'il était vraiment le Messie. Vous avez remarqué comme quand tout va bien, c'est le beau fixe, on chante, on loue le Seigneur, on le glorifie, on dit des choses extraordinaires, et puis parfois lorsqu'on passe par des difficultés, on a tendance à tout remettre en question. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean-Baptiste, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste, cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Il était découragé, il remet tout en question. Êtes-vous dans une sorte de prison en ce moment? Êtes-vous captif de vos barreaux? Êtes-vous rejeté dans un coin sombre? Ne sois pas furieux. Vous savez, pendant que parfois on se décourage, Jean-Baptiste, il aurait aimé entendre ce que Jésus a dit à la foule pour l'encourager. Et vous savez, le Seigneur, il dit de bonnes choses sur nous. Si les hommes parfois nous méprisent, nous rejettent, le Seigneur, il dit de bonnes choses sur nous. Et si vous êtes découragé, souvenez-vous que Jésus est peut-être en train de dire du bien de vous en ce moment même. Dieu sait très bien que tu vas t'en sortir parce qu'il est avec toi. Alléluia. Même si tu es dans la fournaise ou dans la fosse au lion, le Seigneur est avec toi parce qu'il l'a dit. Voici, je suis avec toi tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Les plus grands hommes ont passé par des moments de découragement. Ils ont été aspirés eux aussi. Et pendant un temps, ils ont arrêté de chanter. Lorsque je regarde Élie, il a connu le découragement. Il a eu un ministère extraordinaire, Élie. Il a été enlevé au ciel sans rencontrer la mort. Il y a beaucoup qui aimeraient vivre ces choses. Partir auprès du Seigneur sans passer par la mort. Mais Élie a vu de glorieux miracles de la part de l'Éternel. Il a vu le feu du ciel descendre, consumer l'Holocauste. Il a voulu ramener le peuple vers Dieu. Il a vu des choses extraordinaires. Et il a couru à un moment donné, et je n'avais pas remarqué cela, il a couru plus vite que le chariot d'Akab, sur 35 kilomètres. Il fallait que la force du Seigneur soit en lui. Parce que, je ne sais pas, déjà un kilomètre,
derrière un char. Hein. Il était rempli de la puissance de Dieu, la main de l'Éternel était sur lui. Mais quand il a entendu que Jézabel voulait le tuer, alors il a focalisé sur ses paroles. Peut-être que ces 35 kilomètres l'avaient tellement épuisé qu'il n'avait plus la force de réagir sainement. Vous savez, quand on est fatigué physiquement, on s'aperçoit qu'il y a des répercussions aussi sur notre vie spirituelle. Car nous sommes une trinité, corps, âme et esprit. Et parfois, quand on est fatigué, on prend les choses de la mauvaise manière, on réagit de la mauvaise manière. Et on voit Élie qui va dans le désert sous son genêt, et là il dit, c'est assez, laisse-moi mourir Seigneur, c'est le découragement. Mais le Seigneur, il n'agit pas comme parfois on peut agir, mais secoue-toi, enfin, tu ne vas pas rester comme ça. Non, il est dit que l'ange de l'Éternel est venu le rencontrer dans son désert et dans son découragement. Et il lui a dit, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Et il lui a donné à manger et à boire. Ça ne lui a pas suffi, il s'est rendormi. Et ça a été encore une fois qu'il lui a donné. Et on s'aperçoit que la nourriture que le Seigneur lui a donnée lui a permis de marcher 40 jours et 40 nuits, d'entendre encore la voix de Dieu et d'aller oindre Élisée comme son remplaçant. Mais on voit que la seule chose qui a relevé Élie, c'est la nourriture. C'est le pain, c'est l'eau que le Seigneur lui a donné. Mais nous aussi, qu'est-ce qui va nous relever dans nos tribulations? Ce n'est pas en repassant des paroles négatives ou en focalisant sur les choses qui ne vont pas, mais c'est en levant les yeux vers le Seigneur, alléluia, en nous nourrissant de la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est le pain vivant descendu du ciel, qui est capable de nous restaurer, de nous fortifier, que le nom du Seigneur soit glorifié. Quand on a sombré dans le découragement, David aussi a sombré. Et on s'aperçoit que tous ces hommes avaient mis en Dieu leur confiance. Avec son armée, David est parti pour faire la guerre. Et pendant qu'il était parti, l'ennemi a brûlé leur ville. Et ils ont emmené les femmes, les enfants, leurs biens. Et quand ils se sont retrouvés de retour, tout avait disparu. Et la Bible dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Il rendait David responsable. Imaginez-vous, vous partez en voyage, quand vous revenez, il n'y a plus rien chez vous. Quel drame! Et en plus de cela, au lieu d'être encouragé par ceux qui sont autour de vous, ils veulent vous lapider. Il n'y avait personne pour encourager David, pour lui dire, allez David, ressaisis-toi, ne t'inquiète pas, le Seigneur nous a déjà délivrés dans le passé, il le fera encore aujourd'hui parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, alléluia. Mais non, il voulait le lapider, tout le monde était contre lui, mais la Bible dit ceci, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Rien devant lui ne présageait à ses propres regards que tout allait changer. Mais la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il aurait pu tout laisser tomber. Il était lui aussi dans une détresse, dans l'angoisse. Peut-être qu'il a dit dans son cœur, je me demande si le prophète Samuel ne s'est pas trompé pour me nommer roi d'Israël. C'était peut-être le moment le plus décourageant de sa vie, mais il a compté sur le Seigneur, et la Bible dit qu'ils ont retrouvé leurs femmes, chacun, leurs enfants, leurs biens, et ils ont loué et glorifié le Seigneur pour la victoire. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'avais mis en l'Éternel mon espérance,
et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. L'apôtre Paul dira dans Romains 5, verset 5, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Rentre en toi-même dans les moments difficiles et constate ce qu'il y a au fond de ton cœur. Il y a par le Saint-Esprit l'amour de Dieu qui est répandu, te disant « Je t'aime, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je suis avec toi, même dans la souffrance. » Quand le Seigneur dit « Voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde », ça veut dire qu'il est avec nous partout. Quand je faisais des visites dans les hôpitaux, voir des frères et des sœurs malades, je leur disais « Vous savez que le Seigneur est avec vous dans le lit ?» Alors ça les étonnait. Mais le Seigneur est avec nous partout. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en nous. Il est avec nous lorsque nous sommes sur le lit d'hôpital en train peut-être de souffrir. Il est avec nous quand nous sommes dans la joie. Il est avec nous lorsque parfois nous sombrons dans le défaitisme ou dans l'angoisse. Il est avec nous tous les jours. Mais il s'incline vers nous. Il entend nos cris. Alléluia. Il ne s'est pas incliné vers nous comme pour un spectateur qui vient voir nos incapacités. Non, mais il vient vers nous, il s'incline vers nous pour que nous sortions de nos angoisses, de notre maladie, de nos difficultés familiales, de certaines addictions. Et vous savez, on dit parfois des choses quand on est dans des moments difficiles. Oui, on en dit des choses. Dans le psaume 31, verset 22, il disait « Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Je disais dans ma précipitation. » On en dit des choses. Hein, quand on est aspiré, comme le canari, hein, et qu'on est tout enfariné de poussière, les difficultés sont là. Et dans la précipitation, on en dit des choses. On en dit. Jérémie dira ces paroles dans Jérémie 15. « Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. Vous savez, dans son marasme, Jérémie a dit, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse, ne veut-elle pas se guérir? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et il dit, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Le problème, ce n'était pas la source, elle était là. Comme Jésus, notre source, est toujours là. Alléluia. Le psalmiste dira, toutes mes sources sont en toi. Il est la source de notre guérison. Il est la source de notre délivrance. Il est la source de notre paix. Il est la source qui peut désaltérer notre âme en tout temps et en toutes circonstances. Et le Seigneur lui répond, lui dit, mais le problème, il n'est pas la source, je suis la source. Mais tu t'es un petit peu détaché de moi. C'est pour cette raison que tu n'arrives plus à boire, que tu n'arrives plus à être désaltéré. Et il lui dit, si tu te rattaches à moi, c'était détaché, à cause des difficultés, à cause des problèmes, c'était détaché. Le psalmiste n'a pas pris le temps de la réflexion pour faire le point. Et je crois qu'en toutes circonstances, il est bon de réfléchir. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Je crois que le Seigneur nous a appelés au salut. Il a fait de nous des disciples. Et le disciple, c'est un élève. Et nous sommes à l'école du Seigneur. Vous savez, quand je me suis converti, que j'ai entendu cela,
Moi qui ai quitté l'école à 14 ans et qui n'aimais pas du tout l'école, ça m'a un petit peu heurté. Mais comme on a un très bon professeur, de la part du Seigneur, il est très pédagogue, il est patient, alors il nous amène aussi dans certaines situations à réfléchir. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Seigneur, dans cette situation? Qu'est-ce que tu veux que je réalise, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Pour moi, pour ma famille, pour mon entourage, pour l'appel peut-être que tu m'as adressé. Au jour du malheur, réfléchis. Ne sois pas comme le psalmiste qui disait « Je disais dans ma précipitation ». Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue. Il était dans une mauvaise posture, mais il est dit au verset 1er, j'avais mis en l'Éternel ma confiance. Alléluia. Mais il était dans une situation difficile. Il était dans la fosse. Il était dans la boue. Dans Ésaïe 59, au verset 1er, il est dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Gloire à Dieu. Et parfois, nous aussi, on est aspiré, mais parfois on est au fond aussi de la fosse. Psaume de David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. Vous savez, parfois l'ennemi nous dit, mais avec ce que tu as fait, tu crois que le Seigneur va encore te pardonner? Parce que ça fait combien de fois que tu retombes dans les mêmes travers? Et tu crois que le Seigneur va toujours te pardonner? Certes, tu as besoin de prier pour qu'il y ait une délivrance, pour que tu puisses à nouveau être heureux et joyeux. Il guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Lorsqu'on regarde les hommes dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, on voit Daniel dans la fosse aux lions. Ça m'a toujours fasciné quand j'étais tout jeune d'entendre ce récit, cette histoire vraie. Il dormait dans la fosse aux lions. Il avait une bonne couverture. Les lions ne l'ont pas touché. Parce que cet homme, et ce jeune homme, parce qu'il était jeune, il aimait Dieu, il servait Dieu, il voulait honorer Dieu. Et malgré l'interdiction de prier le Seigneur, 3 fois par jour, il priait. Et il puisait sa force dans le Seigneur. Parce que lorsqu'il s'est retrouvé dans la fosse aux lions, les lions l'ont regardé, mais ne l'ont pas dévoré. Et quand après, ceux qui avaient parlé contre Daniel et ses amis ont été amenés près de la cage aux lions, ils n'étaient pas descendus, qu'ils étaient déjà en pièces. Le Seigneur avait fermé la gueule des lions. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Il m'a ôté, il m'a sorti, il m'a retiré. Gloire à Dieu. Quel verbe. Il nous a arrachés, il nous sort de la boue dans laquelle parfois on patauge pour placer nos pieds sur un sol solide, sur quelque chose de solide. Et comment ne pas penser au Seigneur qui est le roc inébranlable. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Le Seigneur est notre rocher, il est le rocher des siècles, dit l'Écriture. Et nous avons bâti notre maison non pas sur du sable, mais nous avons bâti notre foi et notre confiance sur le rocher des siècles. Dans le psaume 18, au verset 1er, il est dit, au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné,
et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris, mais dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen. Le Seigneur a de bonnes oreilles. Il n'a pas vieilli en disant quoi, qu'est-ce que tu as dit? Non, il a de bonnes oreilles. Il entend la voix de ses enfants. Il recueille ses prières dans des couples d'or. Alléluia. Et quand nous sommes délivrés, alors on se remet sur le perchoir et on recommence à chanter. Alléluia. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Dieu se plaît dans la louange de ses enfants. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Dans Isaïe 61, 10, il est dit « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. La parole de Dieu, elle est là pour nous fortifier, pour nous encourager. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors ne reste plus sur ton perchoir muet, mais réjouis le cœur du Seigneur. Il a fait pour toi de grandes choses. Et même lorsque tu passes par la difficulté, chante en l'honneur du Seigneur. Chante en l'honneur de l'Éternel. Recommence à chanter, recommence à louer, à célébrer le Seigneur. Même au sein des difficultés, je ne sais pas ce qui t'a empêché peut-être jusqu'à aujourd'hui de chanter, de célébrer l'Éternel, de le louer dans la maison des saints. Vous savez, Paul et Silas, ils étaient dans la prison aussi. Ils venaient d'être battus de verge. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté. Mes amis, quand on chante, quand on loue le Seigneur, il se passe quelque chose. On honore le Seigneur parce que c'est notre foi qui s'exprime. C'est notre confiance en Dieu. Et la Bible dit que, alors qu'ils chantaient les louanges du Seigneur et que tout le monde dans la prison les entendait, le fondement de la prison a tremblé, tout s'est ouvert. Et il y a eu une réunion d'évangélisation extraordinaire ce jour-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, le Seigneur veut t'amener à rechanter. Il ne veut pas te voir sur ce perchoir figé, attendant la mort, mais il veut que tu te mettes à nouveau à chanter, car le Seigneur, il est fidèle. Il veut mettre en toi un cantique nouveau ce matin. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons te célébrer, Seigneur, et t'adorer ce matin. Car si pour les hommes les choses parfois sont finies, pour toi elles ne sont jamais finies. Car Seigneur, c'est toi qui es le commencement et la fin. C'est toi qui mets, Seigneur, un cantique nouveau dans nos cœurs. C'est toi qui nous retire de la force. C'est toi, Seigneur, qui dépose ce collier divin dans nos yeux, afin que nous puissions voir comme tout à nouveau. Je te prie de restaurer celui qui a besoin d'être restauré dans son corps, dans son âme, dans son esprit, dans sa foi, Seigneur. Peut-être celui qui s'est habitué, Seigneur, à rester sur son perchoir muet, Seigneur. Je te prie de lui redonner ce cantique nouveau. Seigneur, qu'il y ait un chant d'allégresse qui monte de son cœur, qu'il y ait cette huile, Seigneur, qui coule sur sa tête, afin que sa coupe déborde. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans nos vies. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester immobiles, mais nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la manifestation de ta puissance, afin que nous soyons un témoignage vivant pour ceux qui nous entourent, Seigneur. Que tu es avec nous, Seigneur, et que notre foi que nous avons placée en toi n'est pas vaine. À toi la gloire pour ce que tu fais ce soir ce matin au travers de ta parole. Car ta parole, Seigneur, elle est vie. Ta parole, elle est guérison. Ta parole, elle est restauration, Seigneur. À toi toute la gloire dans le beau nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Jésus.